Là, ce que je vais dire, je parle uniquement en termes de talent. Non, ce qui a amené à l'équipe, le leadership. Je doute de rien de ça, mais je parle uniquement en ce moment de talent. C'est le joueur le plus talentueux que l'organisation a eu de son histoire. J'en suis persuadé. Plus que Yashin, Alfredson, Marian Hossa, Erik Karlsson. Salut à tous, bienvenue dans votre brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve et je suis accompagné aujourd'hui du trio habituel, Stu Sabourin et JP Fortin. Messieurs, considérez-vous bienvenus dans la brigade? Bonjour, bonjour. Monsieur? Eh bien, c'est notre trio, qui joue à gauche, qui joue à droite, qui est au centre. Une bonne question, Ouais, c'est une bonne question. Je suis un défenseur droitier, malheureusement. Moi, je suis un défenseur droitier. Ouais. Ah, taboire, OK, fait que je suis seul en avant. Ouais. Ben, toi, t'es goalie. Fait qu'on Non, on plus met à la cette heure. partie. C'est rendu attaquant, Je suis lui. rendu en avant, man. Ouais, je suis rendu attaquant. Puis, Tu veux-tu partager avec nos auditeurs et auditrices que le nom de ton équipe, la couleur du chandail, Seigneur. tout ce qui se passe? Ceux qui me avec suivent ça? sur les médias sociaux, ils ont vu ça, mais dans notre ligue Hockey for Fun, on est à peu près 6 équipes, puis on a toutes des noms. Puis, tu sais, c'est parce que c'est pas juste des équipes d'adultes, il y a un paquet d'enfants aussi au printemps. C'est une ligue, ça a commencé comme une ligue pour enfants, tu sais, fait qu'il y a une 20-25 équipes au total. Puis toutes les équipes ont des noms de villes de la Ligue nationale. Tu sais. Fait que moi, avant, j'avais un chandail aux couleurs de Colorado. On était Colorado. Fait que ça faisait bien mon affaire, anciennement nordique, puis tout ça, puis tu sais, pas de problème. Là, il y avait besoin de nos chandails pour donner à une nouvelle équipe Bantam qui arrivait. Fait qu'il a dit, pas de problème, les gars, je vais vous faire des nouveaux chandails, puis je vais avoir des nouveaux noms d'équipe. Et bien évidemment, le nouveau nom de mon équipe, c'est Montréal. Et le chandail est bleu-blanc-rouge. Mais la version blanche du chandail bleu-blanc-rouge. Fait que Y a-t-il le logo? Non, il n'y a pas le logo. Non, parce que là, je pense que tu joues dans les trademarks, là. Mais on s'appelle Montréal, c'est bleu-blanc-rouge. Puis, ma réaction quand ils nous annonçaient ça dans la chambre après la game, j'ai crié « Trade me right fucking now ». J'ai demandé tout de suite dans un échange qui n'a pas été accepté. Mais en tout cas, là, on est plusieurs. Puis ça a donné compte, tu sais, dans notre équipe, on est quand même plusieurs partisans des sénateurs, là. On n'est pas juste, tu sais, en tout cas, ça a tombé sur une équipe où il y en a plusieurs. Puis, fait que là, on s'est tous trouvés. Moi, j'ai fouillé dans mes tiroirs. J'ai essayé de me trouver un T-shirt, quelque chose aux couleurs des sénateurs pour mettre en dessous, tu sais, comme protection, sous le chandail bleu, blanc, rouge. Par contre, où je suis content, c'est que le chandail est blanc. Donc, avec mon daltonisme, quand j'étais rouge puis que je jouais contre les verts, puis on avait juste des couleurs foncées, maintenant, au moins, du coin de l'œil, je peux voir mes coéquipiers. Fait que je fais moins de passes directement sur la palette de l'autre équipe. Bon. Ben, on est content. Mais là, le pire, c'est qu'après la game, tu sais, c'était ma première game, j'avais mon chandail des sénateurs en dessous, j'enlève ça, on avait perdu 3-1, puis j'étais content quand même. Je dis, Colin, Montréal ont perdu 3-1. C'est ça qui est bon. Bon, puis là, ce que j'ai compris, c'est que là, tu mets un chandail des sénateurs en dessous. En dessous, de... toujours. Et donc, si les gens s'abonnent à ton Instagram, on peut te voir en chest après les matchs? Non, parce que là, j'ai beaucoup de couches à enlever. Il faut que j'enlève le chandail des Canadiens, le chandail, ma combine. Fait que, je comprends. Ouais. Je comprends. Mais peut-être pour les abonnés Patreon, on ne sait jamais. Ça pourrait faire partie du contenu exclusif. Effectivement. Les dessous de la chambre de hockey. Hey, un peu de poutine interne. Avant de commencer, on veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok et YouTube à la Brigade Pod. Tous les liens vont être dans la description de l'épisode. Évidemment, on vous invite à consulter labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. Et là, l'année passée, on avait de la misère à prononcer le mot en S, puis on s'ostinait, puis on dit pas ce mot-là. Puis là, cette année, on peut dire qu'on est dans la course aux séries, fièrement dans la course. Puis l'an passé, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire. Parce que normalement, nos épisodes de toutes les 3 premières années finissaient en même temps que la saison, puis il n'y avait pas de série, fait que ça arrêtait là. L'an passé, on a arrêté les épisodes réguliers à la fin de la saison régulière. Puis ce qu'on a fait en série, on a fait des lives après les matchs, fait que des réactions à chaud. On ouvre nos caméras, on se connecte, on parle pendant 15, 20, 25 minutes du match, qu'est-ce qui s'est passé, puis vraiment, on a nos réactions vives. Ça a eu un certain succès. On a du monde qui se sont connectés en même temps, qui ont pu faire des commentaires, qui ont pu poser des questions, puis tout ça. De là à dire que ça a été un succès tellement fou qu'on se dit on n'a pas le choix de le faire cette année. Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est qu'on est ouvert à plein d'options. Est-ce que, laissez-nous savoir quel genre de contenu que vous aimeriez. Est-ce que ce serait des lives pendant la partie, des lives après la partie, des épisodes réguliers, mais le lendemain pour parler du match? En tout cas, si vous avez nous autres, on veut faire de quoi que vous allez aimer consommer. Puis si vous avez aimé ça l'année passée, puis vous pensez que c'est quelque chose qu'on peut refaire,
ben laissez-nous le savoir aussi, puis on va poser la question aussi sur nos médias sociaux, mais des fois, on oublie que c'est pas tout le monde qui nous écoute qui sont sur les réseaux sociaux. Tu sais, des fois, je pense qu'il y en a beaucoup qui le sont pas, en fait. Puis même, des fois, on oublie que plein de monde assis dans le centre Canadian Tire sont pas sur TikTok, sont pas sur rien, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que laissez-nous savoir, soit sur nos réseaux sociaux ou labrigadepodcast.ca. Vous avez l'onglet commentaires ou labrigadepodcast@gmail.com. Comme je disais tantôt, course aux séries. Chaque match est de plus en plus important. Comme Fortin nous le dit toujours, le match de soir, il est plus important que lui d'hier, puis il est plus important que lui de demain. Il n'y a rien de plus important que le match en ce moment. Puis quand on s'est quitté la semaine passée, on s'enlignait pour un voyage en Floride. On s'enlignait pour un premier match contre les Panthers, où on se disait, écoute, si Jake Sanderson n'est pas revenu, puis ça a mal vieilli ce qu'on avait dit. JP Fort qui écoutait le podcast par après, qui nous disait, les boys, vous avez dit que contre la Floride, sans Sanderson, ça devrait se faire quand même. Puis ben, Sanderson n'était pas revenu, puis c'était un match horrible. J'étais, moi, en direct du centre Slush Poppy, où je regardais le match des Olympiques, et j'avais la game des Sénateurs sur mon téléphone. Fait que j'écoutais les deux games. Ça n'a pas été long que j'ai switché à la game des Olympiques qui était plus intéressante. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, qu'est-ce que vous avez pensé du début de ce match-là, mais quand on dit des chapeaux de roue, là. Était-il possible d'imaginer un pire début de match, autant pour l'équipe que Ullmark? C'est ça. Parce que, puis on va revenir tantôt à toute la controverse, Ullmark qui avait demandé un congé à Tampa Bay, on avait eu le temps de parler de tout ça, mais en plus, il y a le podcast Wingman où Kid Kachuk s'est fait aller le moche patate pas mal, là, mais effectivement, commencer le match avec une erreur avec Jordan Spence. C'était 8 secondes. 8 secondes. Le but le plus rapide. Mais là, vous dites c'est Jordan Spence, mais. Non, le jeu s'est fait entre les deux. Avec Ullmark, c'est ça. Exact. C'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Tout à fait. Ancien des Sénateurs, Noah Gregor, qui détient maintenant le record pour le but le plus rapide des Panthers de la Floride avec 8 secondes, je pense. Oui. Et c'était le but, c'est le but le plus rapide contre les Sénateurs aussi, mais c'est le deuxième en 8 secondes. Ça fait 2 fois qu'ils se font marquer en 8 secondes. Donc, il faut battre 7. Il faut se rendre à 7. Ça peut attendre. Ou peut-être pas. Non, mais écoute, ça a commencé, je pense, c'était combien? C'était 5-0 en dedans de 15 minutes, 14 minutes, 15 minutes, c'était 5-0. Puis là, écoute, quand tu dis que la loupe était sur Hallmark, là, la caméra était tout le temps sur lui. Là, les gens l'ont vu faire un sourire en dessous de son masque à 5-0. Donc, là, encore de la controverse, encore, quand je vous disais, prendre une grosse pelle, prendre de la bouse, puis donc-en, à n'en plus finir. Là, il y en a qui disaient, ouais, mais tu sais, des fois, ça va mal, puis t'en ris parce que tu dis, si j'en ris pas, je vais pleurer, tu sais. C'est juste qu'il y a du monde qui te regarde, tu sais. Il y a des gars sur ton banc qui te regardent, il y a des fans dans la maison qui te regardent, il y a des... Mais, bon. On n'en était pas à notre première histoire avec Hallmark. Puis le reste du match qui est juste pitoyable, un effort pitoyable. Tout à fait. Puis moi, je suis tanné d'avoir raison dans ces affaires-là. Je dis, dans un match de marde comme ça, normalement, il y a un gars qui se blesse. Normalement. Ouais. Puis à 7 minutes de la fin, Carter Yakemchuk, qui est rendu à peu près au cercle de mise en jeu sur le bord de la bande, reçoit encore Noah Gregor, de qui on a parlé au début du podcast, reçoit un coup qui n'a pas de l'air méchant, qui a pas mais vraiment comme en dessous du nez, là, puis que la tête, il cogne par en arrière, il s'écrase à terre. Oui, effectivement. Puis il se relève comme Bambi. C'est fou, incapable, les jambes molles, plus là, il était plus là. Là, il était aux fraises. C'est pas pour dire, là. Il était vraiment aux fraises encore. Les gars l'ont pris par en dessous du bras, puis ils l'ont sorti. Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette expression-là, sortir aux fraises, parenthèse, la semaine dernière, dans le lit, j'en ai parlé avec ma blonde. OK. De cette expression-là. Je me dis, là, les gars, ils m'ont dit, ça est aux fraises, ça a-tu de l'allure? Ça a-tu de l'allure? Dans le fond, c'est l'équivalent de dire, il était dans le champ, tu sais. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais dans le champ? T'es perdu. Non, tu cueilles des fraises. Des fraises. Ouais, OK. Ouais, dans ce sens-là. Ben, c'est ça. Ça veut dire la même chose. Hein. Je voulais m'excuser auprès de vous deux. Ça fait bien du sens. Tout à fait. Ouais. Fait que les Sénateurs ont 5 minutes d'avantage numérique. Tu dis, OK, c'est rendu 6-3 par ce temps-là. Tu dis, OK, ils vont faire... Non, pas en tout. Il ne s'est rien passé pendant toute cette 5 minutes-là. Puis ça finit 6-3. Puis là, la controverse encore autour d'Hallmark. Puis là, ils se présentent contre les Sabres. Puis contre les Sabres à la maison, tu te dis, bon,
Buffalo sont à une victoire de clincher leur première place en série depuis 14 ans? Ouais. 14? Oui. 14 ans, oui. Je pense que c'est 14 saisons, mais 15 ans, je pense. Ouais. Donc, on dit, bon, Sanderson n'est pas de retour encore. Écoute, comment Jordan Spence va défendre Tage Thompson? Comment il va défendre ce gars-là? Quel genre de game que ça va être? Ben non, c'est boire. Les Sénateurs sortent une performance hors de l'ordinaire. Ouais, excuse, Pascal, t'as oublié de dire la perte de Tyler Cleven en début de match aussi. C'était-tu contre la Floride aussi? Non, c'est contre Buffalo. Non, c'est contre Buffalo. C'est contre Buffalo. Ben oui, c'est contre Buffalo qui a mis son snapshot dans la face. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Au début du match, Tyler Cleven a le temps de jouer 1 minute 40 de temps de jeu avant de recevoir une rondelle au visage. Puis là, tu as Hallmark qui se lève les bras et qui dit OK, soigneur, viens-t'en. C'est jamais bon signe. Là, Mais là, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Il se relève un peu par lui-même. Tout a de l'air correct, tu dis. Mais là, je ne sais pas si vous avez vu la face de Travis Green quand Nicoletta est venu y parler. Là. Ouais, ça voulait tout dire. Ça valait... C'était une face de... Si je t'écœurais en tabarnak. Tu me fucking niaises. Là, en amont de tout ça, là on n'a pas, il n'y avait pas de Yakimchuk non plus de retour. Et on a rappelé Cameron Crotty. Oui. C'est ça. Cam Crotty. Écoute, c'est ça. J'ai jamais vu autant de tweets en ligne qui disaient « Sénateur d'Ottawa, je suis disponible en fin de semaine. » J'en ai vu une panoplie. On est rendu là, honnêtement, parce que là, Cam Crotty, c'est quoi? C'est 9e défenseur? 10e? 11e? Ben, quasiment. En fait, les Sénateurs ont passé 12 défenseurs dans le dernier mois. 13 depuis le début de l'année parce que, souvenez-vous, Sebrango a joué 2 games au début de l'année. J'avais oublié celle-là. Qui est rendu avec les Panthers. Ah, on l'avait oublié, lui, hein? Wow. 13 défenseurs. Incroyable. Ouais. Puis Cleven ne revient pas dans le match. On n'entend pas parler. Puis Tyler Cleven qui jouait des grosses minutes, mais des grosses minutes. Puis on a vu comment Spence et Cleven étaient... Écoute, Spence contre Buffalo qui a joué 30 minutes. Genre. Il faut en faire mention. Ce gars-là était healthy scratch au début de l'année. Les 10 premiers matchs, je pense? Il y avait 6 défenseurs qu'on lui préférait. 30 Puis là, il joue 30 minutes. 30 minutes dans une victoire de 4-1 contre les Sabres de Buffalo. Oui. Dans un must-win. Je ne croyais pas. D'ailleurs, je dois un gros bec à JP Fortin sur cette victoire-là, tellement que j'y croyais pas. J'ai dit, si il gagne, je te donne un bec. Yes, j'ai hâte, Anis. J'ai hâte. Moi aussi? Prochaine fois que je vais au Saguenay. C'est un film d'horreur. Mais je pense que c'était une des victoires à laquelle on s'attendait le moins, puis une des plus belles victoires. Est-ce que les Sabres sont tombés un peu dans le trap game en se disant, écoute, ils n'ont plus personne. Ils sont rendus avec Cam Crotty là, à défense. On va gagner ce game-là. Mais en tout cas, ils n'ont pas clinché contre nous autres. Non. Et après ça, match contre le Wild. T'as un club de hockey, le Wild, hein? Mais on est sorti flat. On est sorti flat quand même. Là. Oui, mais ils nous ont fait ce que nous, on fait aux autres équipes. Ouais. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis eux autres, il n'y avait pas de blessés. Ils étaient en santé, puis il y avait des gars tannants. Les deux Foligno à la défense. C'est comme si que les gars essayaient, puis ils se décourageaient. Ils se décourageaient. Peut-être que oui, ils n'ont pas sorti leur mieux, là. Mais Minnesota, c'est un peu comme les Sens, mais en santé. TSN avait sorti une stat comme quoi que les Sens avaient réussi à faire seulement 9 rushs dans tout le match. Pour dire qu'on a été étouffés, là. Mais je nous ai quand même trouvé... oui, on s'est fait étouffer, mais je nous ai quand même trouvé flat un peu, là, pour un match... peut-être c'était l'après-midi. Quand même important. Quand même important, là. Sanderson était de retour, Sanderson était de retour. Oui. J'aurais senti un peu plus... de hargne et d'actionnement. Ouais. Mais c'est tout un club de hockey. Le Wild, c'est tout un club de hockey. Bâti vraiment différent des Sénateurs. Eux autres, ils ont quasiment pas de ligne de centre. Tout se passe aux ailes. Les Sénateurs, c'est une des raisons pourquoi les gens voient un partenaire d'échange naturel. On a des alliés en masse qui ont des centres en masse. D'ailleurs, on sait lequel tu vises à JP Fortin, d'ailleurs. Oui. Depuis longtemps. Oui. By the way, il est rendu à 40 goals. Oui. Oui. D'ailleurs, parenthèse, vas-y, Fortin. Non, mais je fais dire que
Là, on change de match, mais le but de Tim Stützle nous fait oublier assez vite. Écoute, c'est dans ces moments-là que je pense qu'on n'a pas besoin du but de Tim pour oublier ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... On y revient. Ouais, on en revient. On revient dans pas long au but de Tim. On y revient. Parce que on parlait justement... on parlait un peu plus tôt cette saison, justement, de l'échange, un échange. Qu'est-ce qu'on ferait avec Matt Boldy? Puis un des noms qui était ressorti, c'était Jesper Wallstedt. Mm-hmm. Oui. Puis je pense que c'est Bruce Garriock, mais je suis pas certain, qui avait dit que ce que ça prendrait au Minnesota pour sortir Jesper Wallstedt de là, c'était des joueurs de la trempe de Brady Tkachuk ou Austin Matthews. Comme toi et Nair. Il n'y a pas un gardien de but qui vaut ça. Je suis bien d'accord avec toi. Non. Donc, tu sais, cette game-là, on peut l'oublier. Même moi, je l'ai écouté. C'est rare là, que je l'écoute du coin de l'œil, pas plus que ça. Puis, je suis pas allé voir les highlights après. Malgré que, la première période, ça a été un but. Mauvais rebond. Puis après ça, une erreur de Spence qu'on voyait plus. On le voyait plus faire ce genre d'erreur-là, tu sais. Puis là, le monde disait, vous doutiez de Spence. Puis là, le monde disait, pas en tout, on n'a jamais... Mais oui, moi, j'en ai douté. Puis je l'avoue, dans le temps, je trouvais qu'il faisait des grosses erreurs. Exactement ce genre d'erreur-là. Mm-hmm. Là, il jouait beaucoup de minutes, mais il était quand même fiable. Puis il faisait... Fait que, tu sais, écoute, ça va arriver, là. Ça va arriver. Ce genre de... Tu sais, on disait à quel point Yakemchuk, ça n'avait pas de bon sens, ça passe. Comme on disait, s'il y a manque, il a l'air d'un méchant tata. Ben là, c'est ça. Il a joué sur le bord de la ligne, puis il s'est fait brûler. Puis là, on dit, bon, OK, deuxième match en 2 jours, malgré que l'autre match avait fini à 4 heures la veille. Tu sais. L'autre match du dimanche, qui était à 5 heures. Okay, ouais. Donc, ils ont eu un peu plus de temps entre les deux qu'un back-to-back. Ils ont réussi à... Non seulement est-ce que Linus Ullmark va garder les buts? Eh bien oui, Linus Ullmark va avoir gardé les buts les 2 matchs. Puis ça a commencé, écoute, avec un échange de buts sur l'avantage numérique. Et c'est là qu'on a vu le but de Tim Stützle. Moi, j'étais encore aux Olympiques, qui d'ailleurs perdait 3-0 contre Rouyn-Noranda. Les Olympiques ont une différence de 40 points. Ils ont 40 points de moins que les Huskies de Rouyn-Noranda au classement. Perdait 3-0 dans la série, c'est maintenant 3-3. Donc, ce match-là, hier, j'avais le match sur mon téléphone encore. Et quand j'ai vu le but de Tim, wow. Tu sais, je vous disais il y a quelques jours, quelques épisodes, le nombre de chances que Tim a, mais qui finit pas, nous vole de ce genre de highlight goal-là qu'on aurait eu. On pourrait en avoir 6-7 débuts comme ça cette année. C'est juste qu'ils les ont pas finis. Mais des montées comme ça, il y en a eu, là, parce que ça prend prend des skills pour l'anticipation pour aller voler la rondelle au défenseur. Ça prend les patins pour tourner sur un dixaine. Puis ça prend la vitesse pour battre les 2 défenseurs. Puis après ça, breaker à la dernière seconde pour la ramener sur son revers et la mettre dedans. Sérieux, là? Là, ce que je vais dire, je parle uniquement en termes de talent. Oui. Non, ce qui a amené à l'équipe, le leadership. Je doute de rien de ça, mais je parle uniquement en ce moment de talent. C'est le joueur le plus talentueux que l'organisation a eu de son histoire. J'en suis persuadé. Plus que Marian Hossa, Alfredson, Marian Hossa, Erik Karlsson. Oui. Erik Karlsson, faut rentrer dans une sujet sensible. Plus de talent. Parce que... Je pense que les meilleurs. Prime Erik Karlsson. Je dis pas que Erik Karlsson n'était pas meilleur à sa position. Je parle vraiment en termes de talent. Oui, je comprends. Tim Stützle, c'est proche. C'était Pavel Bure mix avec Pavel Datsyuk, ce qu'on a vu samedi. Oui. Mais... Puis... C'était quasiment McDavid, là. Je ne veux pas faire la comparaison, là, mais... C'était un but à la McDavid, là. Oui. C'était incroyable. Mais Erik Karlsson, en série 2017, c'est sur une autre planète. Parce que si... Top 3 joueurs dans la ligue. Oui. Moi, j'ai dit c'est le but de l'année. En tout cas, c'est le but de l'année des Sénateurs. Il va être dans les meilleurs buts de la Ligue nationale, peut-être. Absolument. Mais je me suis mis à penser, puis on pourra peut-être en reparler une autre fois, là, vu qu'on n'a pas eu le temps d'y penser, mais est-ce que c'est le plus beau but de l'histoire des Sénateurs? Pas en disant, c'est un but marquant ou c'est un but. Tu sais, parce que dans les buts importants, là, t'as Karlsson à Hoffman, la grand passe. T'as Karlsson à. Brassard? Oui, mais est-ce que c'était des aussi beaux buts? Est-ce que c'était. Moi, personnellement, la saucer passe d'en arrière du net, sultée par la deuxième ligne bleue à Mike Hoffman pour y aller back-end à une main. Après ça, en série éliminatoire. C'est très difficile à battre de mon côté. Je pense que les enjeux étaient effectivement un peu plus élevés sur cette séquence-là. C'était par un joueur. Parce que Tim a tout fait tout seul. Ça commence à être difficile. On a Aleš Hemsky dans la saison 2013 contre le Lightning quand il l'a mis entre ses jambes puis il a coupé au filet.
T'as peut-être Jason Spezza contre les Canadiens quand il porte encore le numéro 39. Je trouve qu'il y a tout dans ce but-là. Comme performance individuelle, il y a tout. Puis ça commence en volant la rondelle à l'adversaire. Il y aura un travail de recherche à faire. Ça serait Mais il faudrait avoir des catégories. Avant de dire lequel... Oui. Ah ouais, en tout cas. Tu sais, Carlson est à la source de plusieurs de ces beaux buts-là. Ouais. Lui de Brassard, quand il a tourné au complet autour du... Ah, ça, sur un une jambe. Ouais, c'est ça. ouais. Et surtout, quand aussi, il venait de péter une note à Brassard sur le banc. Ouais. Juste avant. Ouais. Absolument. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y avait aussi une séquence Carl Turris contre le Wild, je pense en 2012, qui a fait un genre de passe entre ses patins, un peu comme Clark MacArthur qui l'avait tiré sur réception, ou c'est l'inverse. Ça aussi, c'était pas pire, ça. Mais c'est toujours des jeux à deux. Oui, c'est toujours des jeux à deux. Parce qu'il y a aussi le but de Carl Turris en série contre les Rangers, quand Jim O'Brien il fait un trailer pass. Oui. Le drop pass. Il y a eu des buts importants, des buts marquants, des buts spectaculaires. Mais je trouve qu'un joueur décide, je prends la rondelle et je vais marquer. J'ai pas vu ça. Mais la question se pose sur est-ce que ça va marquer les générations, ce but-là? Je ne pense pas. Non, je ne rentre pas dans cette catégorie-là. Est-ce qu'on va se souvenir? C'est un but en saison régulière. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Fortin, si tu mets ce but-là, match numéro 6, overtime en prolongation, en série, là, on en parle pour des générations à venir. C'est ça. Ça, je dis, ça prend des catégories. En tout cas. Non, puis là, contre la Caroline, c'est jamais facile contre la Caroline. Les sénateurs ont toujours de la misère, malgré que, Colin, ils ont joué tout un match. Exceptionnel. Sérieux, là, pour une équipe qui est sortie flat, comme on disait la veille. Ils ont sorti complètement différent ce match-là. Zub a été écœurant, toute la game. Revoir Sanderson et Zub ensemble, c'est tellement calmant. Là. Comme Paul Maurice a déjà dit, it's coach's porn. Oui. Quand il parlait de DeMello, avec Sanderson. Ton préféré. Et Zub, c'est ça. On peut parler donc, on peut parler aussi de... Victoire de 6-3. Oui, victoire de 6-3, mais tu sais, faut quand même parler, là, on l'a dit tantôt, là, il y a 13 défenseurs qui ont été utilisés par l'organisation. Faut quand même mettre à l'évidence que si les sénateurs font les séries éliminatoires, le travail des défenseurs rappelés, là, moi, ça me fascine, qui s'intègrent si facilement dans la structure de jeu. Ouais. Cameron Crotty, là, fait un job. Autant, tu sais, mettons Gilbert, Denis Gilbert, il faisait le travail, tu sais, il faisait sa petite affaire là-dedans, mais je trouve que Cameron Crotty, un peu dans le même style, se met pas dans la misère, il a un gros physique, prend de l'espace, gagne ses bagarres 1 contre 1. Puis j'ai aussi Lassie Thompson. Je sais pas pour vous autres, là, mais je pense que son expérience en Europe va y avoir fait du bien d'avoir joué du hockey professionnel avec beaucoup de temps de glace. Puis je pense que je le vois, ça a de glace. Je vois pas le même Lassie Thompson que quand il est parti. Ouais. Il y a une couple de fois qu'on a comme douté, tabarouette, il va peut-être avoir son premier but. T'sais. Il y a une couple de fois, une couple de jeux qu'on a dit, il est ressorti. T'sais. Est-ce qu'on doit féliciter le système, les coachs au point de vue d'implanter un système où est-ce que non seulement toute l'équipe à Ottawa le connaît, mais c'est transposé à Belleville aussi. Puis en bas, ça joue exactement de la même façon. Exact. La communication entre en haut puis en bas est bonne, puis ils savent que quand tu vas te rappeler à Ottawa, c'est le même qu'il faut que tu joues. Peut-être que là, tu joues comme ça, puis avec ton partenaire, ça marche pas ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Puis oui, on va perdre plus de matchs qu'on va en gagner parce qu'on n'a pas assez de talent dans l'équipe, mais quand tu vas être rappelé, tu te feras pas descendre le lendemain parce que tu as fait une grosse erreur. Parce que on a quand même, veut pas, 5 droitiers sur 6 défenseurs. T'as quand même 2 défenseurs qui jouent pas de leur bord. Là. Fait que... De leur côté. Ouais. Quand Cleven s'est blessé, il restait 5 droitiers dans le match. ça s'est jamais vu, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est vrai que ça rajoute à la difficulté. Ben oui. Puis l'autre difficulté, c'est que tout ça mène à une semaine parce que 3 de tes 4 adversaires sont pas dans le top 10 dans la Ligue, sont dans le top 7 dans la Ligue. Ah oui. Puis t'en sors de là avec une fiche de 50. Bon, là, cette poisse-là envers les blessures. Avec tous les problèmes que les sénateurs ont depuis ce temps-là. Je pense que je sais c'est quoi. Je pense que je sais le message que les dieux du hockey nous lancent. Puis ça c'est peut-être que ça s'est terminé pour qu'on le réalise dans notre dernier match contre Buffalo. Steve Staios a échangé Josh Norris parce qu'il était tout le temps blessé. Puis les dieux du hockey ont dit, ouais, tu veux échanger un gars juste parce qu'il est tout le temps blessé, ben tu vas payer. Je vais te blesser. C'est le karma, tu penses? C'est le karma. Toute ta brigade défensive.
Sais-tu c'est quand que ça se termine, ça? Quand ils ont joué contre Buffalo, je pense que c'est là que ça s'est fini. C'est là que ça se termine. Ouais, c'est ça. Okay, je comprends. C'est ça. Malgré qu'on a vu... On n'a pas de blessés pendant la prochaine année. Ouais. Non, j'espère que ça s'est fini là. Mais Tim, tout cela, vers la fin du match, c'est fait jouer après l'épaule, puis on se fait longtemps qu'on le voit avec des tapes, là, puis tout. En tout cas, il y a de quoi qui se passe avec lui, là, mais on n'a pas rien entendu dire comme quoi qu'il y avait des blessures ou quoi que ce soit. Là. Donc, on n'en parle pas. We manifest nothing. C'était le fun de voir une belle entrevue avec Brady Tkachuk à la fin, avec l'Arena, avec les fans qui crient « We want playoff » à la fin de la période, comme on fait depuis toujours. Ça commence à être trop, ça? Non. C'est encore correct? C'est bon, ça? Oui. 100%? Okay. Moi, j'aime ça. C'est bon. Aussi? Ah oui, je pose la question. Le message est clair. On veut... c'est ça. Hein? Je me dis, à un moment donné, je pense que toutes les fanbases veulent ça, là. Je sais pas. Ouais, mais quand t'es bon dernier, tu vas pas le chanter. Et là, c'est ça. On peut s'en profiter. Puis c'est parce que ça rappelait l'an passé les entrevues que Brady avait données à la fin où est-ce qu'il y avait... Tu sais, là, puis les gens critiquent beaucoup. Puis là, on va en venir là, justement à la discussion. Le dernier scandale, parce qu'il faut toujours qu'il y ait des scandales. Pas sur la glace, mais en dehors de la glace. Sur la glace, on a assez de scandales, puis c'est ça. Donc, pendant le Wingman podcast avec Keith Tkachuk. Fait que t'as Keith Tkachuk, Matthew Tkachuk, Brady Tkachuk assis en Floride. Je pense que c'était dans le centre d'entraînement avec... écoute, tu savais que tu étais dans le centre d'entraînement de la Floride. Là. Tout était de la Floride. Ça fait se poser des questions. D'après moi, les sénateurs n'ont pas un mot à dire sur ce que Brady fait dans son podcast. Parce que je pense pas qu'ils aiment beaucoup que Brady soit assis là avec aucun uniforme des sénateurs. Je pense pas que les fans aiment ça non plus. On se dit tout, t'avais pas une casquette, t'avais pas un chandail, t'avais pas quelque chose que tu pouvais mettre, tu sais. Ça, c'est tough. Mais c'est des détails, tu sais. C'est des à côté, c'est des Je sais pas si c'est un détail, mais ça gosse. Moi, dans la hiérarchie de j'aime un joueur ou je veux que ce soit mon joueur d'équipe, ce sera pas des affaires les plus importantes, mais c'est pas anodin non plus. Non, surtout quand c'est ton capitaine. C'est ça. Et j'en rajoute une couche. Même quand il est chez eux, rien des sénateurs. Il y a son chandail des USA Ground, mais il n'y a rien des sénateurs. Est-ce que c'est monétisé, ça? Est-ce que Matthew a dit vous pouvez mettre votre logo, mais ça va être tant? Parce qu'ils n'ont pas de misère à monétiser. Là. Ils ont monétisé des signatures, là. Des autographes. Tu sais? Puis Brady a dit au sénateur ça coûterait tant avoir le logo. Parce que on vous donne... Je sais pas. C'est beaucoup de choses qu'on sait pas. C'est nouveau, les podcasts. C'est deux gars assis qui shootent de shit, qui parlent de n'importe quoi. Il va arriver des malentendus, il va arriver des sous-entendus, il va arriver des accidents. C'est arrivé. Puis ça, la Ligue nationale n'est pas habituée à ça. Puis elle n'aime pas ça. Puis les fans, on n'aime pas ça non plus. On est habitué d'avoir une cassette. On chiale contre la cassette, mais c'est ce qu'on est habitué. Dans ce podcast-là, il n'y a pas de cassette. C'est pas contrôlé. L'information n'est pas contrôlée. Non. C'est ce que je trouve qui manque. Je pense aussi qu'il y a un peu il y a un peu de trauma aussi des partisans. Oui. Parce que, tu sais, quand tu compares avec le podcast des frères Kelsey, rien des Flyers, des Eagles de Philadelphie, puis il n'y avait rien des Chiefs de Kansas City en background. Il y avait que dalle. Mais là, nous, on est très bons pour... Puis ça, j'ai toujours dit, c'est un des fanbases les plus... en anglais, c'est knowledgeable. J'ai le terme en français, mais connaissant. Mais 100%. Puis des détails comme ça, pour nous, c'est pas des détails. Ouais. C'est très, très gros. Est-ce que des fois, il y a une réaction un peu intense de la part des partisans? Oui, j'en fais partie. Est-ce que c'est gossant? Oui, mais est-ce que ça veut dire quoi que ce soit pour Brady Tkachuk? Je ne pense pas que ça a un impact sur lui ou comment il joue sur la glace pour l'équipe, je pense. Au bout du compte, moi, c'est comment il joue sur la glace, comment est-ce qu'il se donne à l'équipe, comment il représente la ville quand il fait du financement pour l'organisation, pour des choses comme ça. Puis, tu sais, moi, c'est ça qui compte. Si au bout du compte, à un moment donné, il est vraiment pas heureux, puis il laisse savoir, là, c'est d'autres choses. Là, écoute, si t'es pas bien, mon homme, si ta blonde t'a dit qu'elle t'aime plus, ben, elle t'aime plus. Tu t'accroches pas après, tu dis, c'est juste que ta blonde, tu peux pas l'échanger. Tu peux pas négocier pour lequel que tu vas aller l'échanger. Mais c'est ça. Mais tant que... C'est le fait de...
c'est l'enchaînement de petites niaiseries comme ça qui fait en sorte que... C'est des petites coupures tout le temps. On a tout le petit doute qui fait en sorte que... Crime, il aime-tu vraiment ça, Ottawa, ou il attend juste que son contrat finisse puis qu'il s'en aille? T'sais? Puis t'as tous les médias de Montréal dans ton oreille qui te disent qu'il veut pas être là, il veut s'en aller, il est parti déjà. C'est un mauvais capitaine. Mauvais capitaine, il est pas bon. Ah oui. Ouais. Fait que c'est tout... Ben ça, c'est sûr. Faut qu'ils se déculpabilisent de pas l'avoir pris. Fait que là, quand ils ont l'occasion de le mettre dans la vitrine, de le bâcher tout, ben, ils se gâtent. Juste pour montrer aux partisans de Montréal. Puis ça vient d'ailleurs dans la Ligue nationale aussi. Ça vient de partout. Puis là, ça recommence. Là. C'est qui? C'est les podcasts des Rangers là, qui veulent encore. Il faut signer, il faudra aller chercher Brady. Fait Astique son gossant. C'est pas un bon capitaine, il n'est pas un bon exemple. Il a donné un coup de bâton, fait qu'il a pogné une punition une amende de 2500$. C'est un cave, il sait pas. Mais on le veut tout. Mais on donnerait la moitié de notre équipe pour l'avoir. Ben là, décidez, là, il est cave ou il est pas cave. Là. Mais t'es comme t'as dit, Pascal. Ça va. Moi, s'il répond à Atlas, comme un match comme la Caroline, oui, je le garde, là, je veux pas le perdre. Mais ben non. Il était ému aussi, là. Ah oui. Oui, tu vois qu'il l'a pris. Puis quand je disais tantôt, c'est pas tout le monde qui a ses médias sociaux. On s'en rend compte quand on est là-bas. Tout le monde qui crie. Vous avez-tu remarqué qu'il est moins volubile aussi? Même dans ses entrevues, l'année passée, il se faisait scander Brady, puis il a dit let's go, puis tout. Pis là, il est plus terre à terre. Ouais, merci, OK, on va de l'avant. Chat échaudé, craint l'eau froide. Là, à un moment donné, tu dis, tous les fois que je parle, ça devient un scandale. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il s'est fait... Oui, probablement. Puis il y a peut-être aussi un peu de I'm all business. Là, ouais. Là je veux aller en série. Ouais. Puis là, j'ai pas envie de perdre en 6. Je veux passer à la prochaine ronde. Puis je veux faire un statement pour mon nom, pour l'équipe. Parce que, tu sais, chaque fois qu'il compte un but, il pointe ses coéquipiers. Ouais. Il s'en va pas vers la foule, fait pas un spectacle, pointe ses coéquipiers. Il est très calme. Il va le jeter les gants quand il faut, comme d'ailleurs contre Logan Stanley. Il a réglé ce qu'il avait à régler. Là, la semaine que je viens de voir, là. Mais là, ce qu'on entendait, c'est ça, c'est égoïste, là, parce qu'il y avait. Non, là, quand il se bat pas, on est fâché. Quand il se bat, on est fâché. Mais là, c'était rien passé. La semaine qu'on a eu de Brady Tkachuk, pour moi, c'était une semaine de statement où est-ce qu'il a dit, moi, je vais le prouver sur la glace. Puis c'est parfait. Ben d'accord. Jusqu'à preuve du contraire. Parlant de pointer son coéquipier quand il a pointé Zub, parce que Zub a pris le bon tir, mais Zub, là, c'est une machine à... Autant à Monique, il te la sacrait jamais sur le but, mais fort, c'était fort. Mais Zub, c'est petit tir du poignet qui s'en va dans le tas du but. Place le puck au net. Tout le temps. C'est pas un shot, là, c'est genre, je place le puck au net. Non. Ouais. Exactement. Quelque chose que même Thomas Chabot n'est pas capable. Exact. Non, c'est bloqué par quelqu'un tout le temps. Toujours bloqué par quelqu'un. Puis tu avais Travis Hamonic. Puis Travis Hamonic, ce qui était incroyable aussi, c'est qu'il y a Beaver tapait tout le temps. Ouais. Tu sais, c'est comme il y avait un rocket sur son hockey, puis paf, dans le vitré. Honnêtement, 10 pieds au-dessus du net. Là. Hey, il est pas à Détroit d'ailleurs, lui. Absolument. Il scratch tout le temps. Ouais. Parce que je pense pas qu'on l'a joué cette année. Non. Je me trompe peut-être, là, mais j'ai pas souvenir de l'avoir joué. Tout ce podcast-là, le monde disait parce que, tu sais, c'est Keith Tkachuk, un old school player qui comprend pas que des gardiens de but peuvent pas garder 2 matchs en 2 soirs, qui dit je me suis foulé le petit doigt, je peux pas jouer. Là, on se demande s'il parlait pas de Brady. Les goalers, il devait parler d'Olmark, puis il devait parler de puis Brady a pas intervenu. Tu vois qu'il était mal à l'aise. Ouais. Tu vois que c'est son grand frère, c'est son père. Puis, Pat est en train de parler de quoi que je vais me mettre dans la marde. Si je parle, puis en tout cas. Puis si j'essaie de me défendre, ben vous allez juste en rajouter. Tu vois que ça me met dans des situations pas évidentes. Puis c'est ça que je dis quand autant qu'on veut faire grandir le sport, puis on veut exposer les personnalités de ces joueurs-là qui, dans le passé, des joueurs de hockey, c'était des frigidaires. C'était autant chaleureux qu'un frigidaire. Mm-hmm. Là, on a un peu plus de leur personnalité, mais ça vient avec ça aussi, en tout cas. Puis c'est que les deux sont encore en train de jouer. Ils jouent un contre l'autre. Mm-hmm. Tu sais? Je sais pas où ça va aller, ce podcast-là. Je sais pas. Je sais pas si ça peut continuer. Je sais pas. Imagine, ils jouent un contre l'autre en série. Il se passe quoi?
tout le monde va écouter ça en essayant de savoir quelque chose qui pourrait donner un avantage. Est-ce qu'ils vont continuer ça pendant les séries? Est-ce que Brady va continuer ça pendant les séries? C'est ce que je me dis. Il va arrêter ça, j'imagine. Concentre-toi sur ta game, là, puis laisse faire le podcast. Ben, moi, c'est ma perception, mais je me dis... Écoute, Zibanejad fait des parties au MSJ pendant les playoffs, d'après moi. Peut-être pour ça Zibanejad ne gagnera jamais rien de sa Peut-être pour ça qu'il ne gagnera jamais rien. Exact. Ouais, non, c'est ça. De revoir Sanderson, ça a été toute une nouvelle. Écoute, ça a été tellement rassurant, ça a été tellement... confiance qui dégage. Confiant, puis... Ça me rassure tellement. La rondelle reste pas dans la zone. Elle reste pas dans la zone. Il s'en va dans le fond, il roule, il évite la mise en échec, la tête levée. Je peux-tu en passer? Non. Pas grave, je vais patiner avec. Pierre va sortir. Puis s'il y a une erreur, c'est le premier revenu. Mais tu sais, il n'a pas eu de l'air embarrassé, gêné, tanné ou son épaule n'a pas de l'air de le déranger. On peut dire qu'il semble guéri. D'après moi, c'est de quoi qui est réglé. Ouais. Sinon, dans les nouvelles hors glace, ceux qui aiment avoir les matchs à RDS vont être contents parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent les matchs à RDS. Mon père, il les écoute à RDS, à TVA Sport. Il les écoute pas en anglais parce qu'il ne comprend rien. Fait que 12 ans de ce qu'on semble avoir compris, fait que c'est les droits régionaux. Donc, ça veut dire que les soirs où est-ce que c'est des matchs, mettons le samedi soir, où c'est des matchs nationaux, ça va encore être à Sportsnet et à... Exact. Pour l'instant, TVA Sport. Ce contrat-là, je ne sais pas, il y en a pour combien de temps. Mais pour RDS, TSN et TSN 1200, ici à Ottawa, la radio AM. Ça, pro tip, là, mettez-les sur votre téléphone, là, sur soit l'application TSN Radio ou sur TuneIn ou une application comme ça, parce que l'AM, ça sonne pas. Ça sonne pas très, très bon, même quand tu es en plein Ottawa. Là. Pour le côté francophone, je me suis informé un peu pour la radio. Ça semble vraiment être une entente complètement différente. Donc, ils sont passés de Unique FM au 104.7, mais c'était une entente de 3 ans. Puis j'imagine que ça va être un autre contrat à renouveler dans 2 ans. Là. Donc, est-ce que ça va rester au 104.7? Est-ce que non? On ne sait pas. Mais cette nouvelle entente-là ne touche pas à ça. Puis pour TSN 1200, c'est une maudite bonne nouvelle parce que les gens d'Ottawa se disent, ben non, TSN ici, c'est un... Avant, c'était la Team 1200. C'est une radio qui est ici depuis toujours, mais il y a eu des grosses coupures. Beaucoup de monde qui travaillait là, comme Steve Warren puis tout ça, qui ont été coupés. Hamilton, Winnipeg, Vancouver, ils ont fermé les stations. C'est fini. Il n'y a plus de TSN en radio là-bas. Ottawa, c'est pas le plus gros des marchés. Là. Donc, puis déjà qu'il n'y a plus de journalistes qui voyagent. Dean Pigord ne voyage plus avec l'équipe. Non plus, exact. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Là. Ça va permettre à cette station-là de vivre encore longtemps. D'ailleurs, parlant de radio, j'écoutais l'Overdrive ce soir. Je fais ça à chaque jour, malheureusement. Ah oui, hein? Oui. Et c'est classique pendant que je fais le souper. OK. Et écoute, on lançait des fleurs au Sénateur d'Ottawa. On lançait des fleurs à Travis Green, à Linus Ulmark, à Michael Lauer, l'entente qui venait d'être signée, à Tim Stutzle. Et je ne pensais jamais entendre ça de ma vie. Puis tout le monde était d'accord pour se dire qu'il y a bien une équipe dans l'Est que aucune équipe voudrait affronter. Oui. C'est le Sénateur d'Ottawa. C'est vraiment ça qu'on entend. Hein? Ouais, personne ne sont 10e dans la Ligue. Là. C'est pas ils passent par en arrière. Là. C'est ça. C'est une des meilleures équipes dans la Ligue. Puis ils s'enlignent pour prendre la Caroline. Il reste encore bien des scénarios sur la table. On peut en revenir plus tard. Oui, mais c'est eux autres qui sont premiers en ce moment. Là. J'ai analysé le tout et ça peut... À 4 points, oui. Ouais, c'est ça. On va en jaser tantôt, là, mais pour les premières places, en tout cas, il y a des bonnes chances que ce soit ça. Mais effectivement, d'ici la fin, ça peut être... Tout le monde peut pas y n'importe qui quasiment. Mais sur ce sujet-là, on a Michel Lacroix qui prend sa retraite. Oui. Donc, ceux qui écoutaient les matchs à RDS. Qui n'était pas le pire, là. Michel Lacroix, je pense qu'il comme descripteur était très bon, faisait très bien le travail. Moi, j'ai plus de problèmes avec les analystes. Là. On nommera pas de nom, là, ça donne rien. Côté billet de saison, j'ai vu ça popper. Je pense que c'est Graham Nichols qui a parlé de Cyril Leader qui a dit ça. Donc, Graham Nichols rapportait Cyril Leader que les Sénateurs ont amélioré de 2000 billets de saison cette année. Donc, 2000 billets de saison de plus de vendus. On n'a pas le total. Wow. C'est-tu 12, 14, 3 1000 billets? On ne le sait pas. Mais au moins, on sait que c'est en augmentation, c'est en amélioration. Fait que là, je pense qu'on peut jaser de la semaine prochaine. Les prochains matchs, les Sénateurs ont quand même pas une semaine facile sur la table et toutes les autres équipes non plus, dans le fond. Ouais. Il reste 5 matchs aux Sénateurs.
Et je crois qu'il en reste moins pour la plupart des autres équipes. Dont là-dessus, 4 à la maison. Ou 3 à la maison. 1, 2, 3. Ouais, 1, 2. Non, 3. 3? Parce que Islanders et New Jersey, c'est à l'extérieur. 3. Ouais. Donc, on parle de Tampa Bay mardi, Floride encore jeudi, Islanders, New Jersey, back-to-back, puis on finit ça avec Toronto la semaine d'après, le mercredi. Fait que là, Fortin, je pense que tu as regardé qui affronte qui d'ici la fin de la saison pour avoir une idée de qui a l'horaire le plus facile, le plus difficile, qui va se voler des points entre eux autres. C'est ça. C'est ce que Parce que là, les sénateurs, en ce moment, contrôlent leur destinée. Et pourraient encore plus la contrôler dès demain soir. Et les autres équipes ont besoin de plus qu'une victoire de plus que les sénateurs. Là. Parce que s'ils égalisent les sénateurs, c'est les sénateurs qui passent. Exact. Donc, ça leur prend au minimum 3 points pour passer les sénateurs. Oui, c'est ça. Ça leur prend 2 matchs. Il faut qu'ils liquident 2 matchs pour passer les sénateurs. C'est ça. D'où le pourquoi que le match demain contre Tampa Bay, je me répète depuis la fin des Jeux olympiques, mais là, on est en position favorable de contrôler notre destinée, mais là, demain soir est encore plus favorable de contrôler notre destinée parce que le match de demain soir, c'est un match en main sur les Islanders de New York. Les Islanders qui nous suit à 89. Donc, dans l'optique qu'on tombe à 92 avec une victoire contre Tampa Bay, qui fait en sorte là, que les Islanders sont à 3 points de toi avec le même nombre de matchs. Donc, ça leur prend 2 games et plus pour te dépasser et là, il en reste seulement 4. À travers tout ça, les Wings et les Blue Jackets de Columbus jouent un contre l'autre mardi soir. Donc, le meilleur scénario, c'est qu'une équipe qui récolte les 2 points. C'est ce qui fait en sorte que, en gagnant demain soir, tu tombes à 92 et, mettons, les Wings ou les Jackets perdent en temps régulier, là, t'es rendu à 4 points d'eux autres. Donc, ça devient encore plus difficile avec 4 matchs restants à la saison. Donc, ce que je veux dire, c'est que le match de demain soir, dans le scénario idéal, dans le processus d'arrivée en série, c'est le match que tu peux faire en sorte que tu te distances des autres pour te donner la meilleure chance de rentrer en série éliminatoire. Et là, si tu peux, j'ai sorti le calendrier des autres équipes. Ouais, vas-y. Donc là, Pascal t'a fait lui des Sens. Les Islanders jouent jeudi seulement à Toronto, samedi contre les Sens, dimanche un back-to-back contre Montréal et finit la saison contre les Hurricanes de Caroline. Les Flyers, qui sont rendus maintenant 3e dans la métropolitaine, eux autres aussi, c'est quand même remarquable. Incroyable. Ils sortent de où, eux autres? Incroyable. Ils sortent de nulle part. Jouent mardi contre New Jersey, jeudi contre les Red Wings. Donc, encore une fois, 2 équipes qui vont se battre un contre l'autre. Samedi à Winnipeg, lundi en Caroline et finissent leur saison contre les Canadiens le mardi. Les Wings... Le Canadien peut nous aider pas mal. Le Canadien peut très nous aider. Et eux aussi, dans la perspective que oui, ils ont leur billet pour les séries éliminatoires, mais eux autres veulent aller chercher l'avantage d'Atlas. Fait qu'ils sont pas là fait qu'en nous aidant, ils pourraient ramasser à 7 points pour nous affronter. C'est ce que je veux en venir. C'est ce que je veux en venir. Terminons avec le calendrier. Les Wings jouent contre les Jackets mardi, les Phillies jeudi, au New Jersey samedi, contre Tampa Bay lundi et vont finir leur saison contre la Floride. Columbus mardi contre les Wings, jeudi contre Buffalo, samedi contre Montréal, dimanche contre Boston et finit leur saison contre Washington. Et à travers tout ça, il ne faut pas oublier les Cowboys de Washington, même s'ils sont fait ouvrir contre les Rangers hier soir. Ouais. Jouent mercredi contre Toronto, samedi, un back-to-back en 24 heures contre Pittsburgh et vont finir leur saison contre les Blue Jackets de Columbus. Dans l'optique que, quand on t'a dit tantôt que les chances sont favorables qu'on pogne les Hurricanes en terminant le 2e wildcard, c'est sûr que présentement, les Hurricanes ont 104 points. C'est ce qui, en termes de probabilité, c'est la plus grande chance d'arriver. Mais ce que je veux dire dans le trait de tout ça, exemple, le Canadien se faufile jusqu'au premier rang de l'Atlantique. Et les Hurricanes stagnent, gagnent pas trop d'ici la fin de l'année. Le Canadien pourrait finir premier dans l'Est. Et c'est ce qui ferait en sorte qu'on aurait une première ronde des séries éliminatoires Canadiens et Sénateurs d'Ottawa. Eh oui. Non, je refuse. Je m'en vais me cacher dans le bois, dans le nord de Maniwaki, puis je suis
pas de cellulaire. Je peux pas vivre ça encore. On peut pas avoir une série pas contre Toronto ou Montréal. Là, Non, de toute façon, j'ai plus assez d'antidépresseurs et d'activants pour ça. C'est pas parce que j'ai peur de l'équipe, là. C'est parce que ça me tente pas de vivre ça. Mais ça me tente d'avoir une ronde de playoff dans notre arena chez nous, plein de chez nous. Non. Ça serait... Mais on rassure tout le monde. Là, présentement, les Hurricanes ont 4 points d'avance sur Montréal. C'est ça. Puis il reste 5 games. Fait que ça leur prend 3 victoires et 3 défaites des Hurricanes. Puis là, on parle pas de Buffalo et Tampa aussi. Qui vont probablement continuer à gagner d'ici la fin. Qui sont devant moi aussi. Là, arrête de nous donner l'anxiété. Mais c'est un scénario qui pourrait être sur la table. OK. Bon. Maintenant, ailleurs, dans la Ligue nationale, on vient de parler des Islanders de New York. Coup de théâtre avec 4 matchs à faire dans la saison. Patrick Roy est congédié par Mathieu Darche, qui apparemment dit que Patrick Roy est son ami. il dit j'aime beaucoup Patrick Roy, c'est un de mes amis, mais il fallait que je fasse ce move-là. Des amis comme ça, on en veut-tu? Mais j'espère juste que ça ne lui donnera pas le coach bump pour venir nous battre les prochains matchs. Là. Au moins, il joue avant, je pense, il joue Toronto. Jeudi. Fait que peut-être que ça va être ça leur bump, là, leur petit bump, c'est qu'ils vont battre Toronto. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il n'y a pas trop de laisse. Hein. Il va avoir fait 2 ans, même pas, Patrick Roy. Et comment expliquez-vous ça? Un congédiement à 4 matchs des séries alors que ton équipe est encore dans la course? Moi, je pense. C'est pour faire comme qu'on l'a remplacé par... On l'a remplacé par Pete DeBoer, qui semble être un excellent coach. On dit, c'est un coach qui va en finale de la Coupe avec toutes ses équipes, mais qui a des bonnes équipes à chaque fois. Là. Il veut dire, il n'a pas pris des équipes de piochon. Là. Est-ce qu'il s'est dit, écoute, j'ai la chance de l'avoir, il faut que je saute dessus? C'est pas un gros statement sur la job que tu as faite il y a 2 ans en engageant Patrick Roy. Malgré que c'était pas lui, c'est Lou qui avait engagé Patrick Roy. C'est ça. Que c'était pas le gars. C'était pas le gars à Mathieu Darche. C'est ça. Puis tu sais, là, les Islanders, ils ont vu ce que ça a fait avec John Tortorella à Vegas, qui ont 3 victoires en ligne et sont revenus à 1 point, je pense, du premier dans le Pacifique. Mais on dira que la Pacifique, ça reste la Pacifique, là, mais... Ah oui, puis t'as vu qui ont joué aussi, là. Exact. Mais tu sais, je pense que dans le scénario que Mathieu Darche espère, ça veut pas dire que ça va fonctionner, mais il espère que ça va faire comme Vegas et donner le petit push. Donc, est-ce que c'est un move à long terme ou c'est un move à court terme? C'est comme une nouvelle tendance qu'on va voir? T'as raison que l'espérance de vie a de l'air de quoi à 3 ans? Pour un coach à la Ligue nationale? Mais là, ça va être un trend où on va avoir des coachs faire congédier quand il va rester 4 matchs, 3 matchs à la saison? Ils gagnent le prochain, puis ils sont peut-être une place en série. C'est-tu le cheat code pour donner le dernier push à la fin de l'année? C'est bizarre. Parce que extrêmement bizarre. Mais c'est pas le premier. Il y a le contexte aussi, je pense que si, exemple, les Islanders jouaient demain soir, je sais pas s'il y aurait réellement un congédiement. Là, non, parce qu'il y avait 5 jours de break. Oui, c'est ça, la fenêtre est assez ouverte avec 5 jours de... Gars, écoute, je lève mon chapeau à Mathieu Darche. Il n'a pas peur de prendre des décisions parce que c'est son poste qui est en jeu, là, lui aussi. Là. C'est toute une décision. Là. Puis c'est un fellow québécois, c'est un comédien, un ami. Ça aurait été facile de ne pas bouger. Là. 100%. Mais c'est drôle parce que je regardais un compte TikTok d'un follower, un peu comme Phil fait pour les Sens, mais qui fait ça pour les Islanders. Puis la veille, vraiment la journée d'avant, il parlait que l'équipe allait pas bien. Mathieu Darche avait acheté à la fin de l'année, c'était pas le temps d'acheter, puis blablabla. Puis fait que j'ai posé la question tout bonnement. J'ai dit, hey, gars, fan des Sénateurs ici. J'ai dit, vous pensez quoi de Patrick Roy depuis 2 ans que vous l'avez? J'ai dit, il était dans les conversations quand les Sénateurs ont ont engagé Travis Green. Il dit, faut qu'il parte, c'est dégueulasse. Il dit, tout ce qu'on fait, c'est du run and gun, aucune structure, aucun jeu défensif. Fini, je veux qu'il s'en aille. Le lendemain, il s'en allait. Fait que je dis, ton message a bien vieilli. Mais là, ça n'en prenait pas moins pour que les partisans puis les médias de Montréal disent, voici la chance des Sénateurs de réparer leur erreur qu'ils ont fait il y a 2 ans en engageant Travis Green. Ça, c'est les médias de Montréal. Bon, comme si c'était une erreur. Puis tu sais, Fortin, tu posais la question, mettons que, regarde, les prochains matchs, ça va nulle part. Les Sénateurs manquent les séries, puis on l'a dit plusieurs fois cette année. Si on manque les séries, puis je disais, si on se bat jusqu'à la fin, jusqu'au dernier match, puis par 1 point, on les manque. Tu m'avais dit non, c'est une catastrophe. Quand tu vis une catastrophe, toutes les questions sont sur la table. Donc, tu te demandes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on congédie tout le coaching staff, puis tout ça? Puis, est-ce que Patrick Roy revient sur la table comme un choix potentiel, alors qu'il avait été passé en entrevue
et que Michael Andlauer avait comme laissé savoir qu'il aimait beaucoup Patrick Roy, puis que... sous-entendu que si ça avait été sa décision, peut-être que ça aurait été ça. Tu sais, sans le dire clairement comme ça sous-entendait ça. Je vous laisse parler en premier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, la question se pose, c'est évident. C'est surtout... Il y a un contexte derrière tout ça. Tu l'as dit, si les sénateurs n'accomplissent pas d'atteindre les séries éliminatoires, pour moi, c'est une saison qui ne répond pas aux attentes. Travis Green qui va être sur sa dernière année de contrat l'année prochaine. La question se pose. Est-ce que c'est là on fait un changement? Est-ce qu'on laisse Travis Green finir sa dernière année de contrat pour voir l'évolution de la prochaine saison? Tu sais, tantôt, tu disais que le gars qui faisait le podcast... Ouais. Il fallait qu'il parte. C'est sûr que dans une perspective que l'équipe ait 4 défaites en ligne, c'est sûr que n'importe quel partisan va dire OK, oui, il fallait qu'il parte parce qu'on s'en va de nulle part. Ce que moi j'ai entendu, c'est que les Islanders n'étaient pas considérés. Pas un gros club. Pas un gros club. C'est un des clubs les plus vieillissants dans la Ligue nationale. On a acheté Braden Shen au trade deadline, donc on a mis des éléments en place pour faire le petit push. On a un général à la ligne bleue qui a 18 ans, donc tous les espoirs de cette organisation. Ils ont quelques bons petits jeunes, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas les gros chars non plus. C'est pas les gros chars. Ce que j'ai lu, moi, c'est que les Islanders n'étaient même pas considérés parmi une équipe qui était potentiellement d'aller faire une place en série éliminatoire. Et là, Patrick Roy a quand même réussi à amener ce club-là. Grâce à 72 matchs en prolongation. Oui. Mais fait il y a du bon côté puis du mauvais côté par rapport à Patrick Roy. Là, moi, je regarde pas les Islanders à tous les soirs. Fait que je sais pas, contrairement sur la glace, à quoi ça ressemble. Mais c'est ce que mon opinion dit. On n'aura pas le choix de le considérer, ça c'est sûr. Si on en revient à cette conclusion. Je suis d'accord avec presque tout ce que tu dis, Fortin. Je pense que la seule différence, c'est depuis 2011, 2012, Paul McLean, même quand ça... Corey Clouston, de 2009 à 2011, Dave Cameron. Ce qu'on répétait, c'est que les Sénateurs d'Ottawa, c'était une catastrophe dans leur zone. Ouais. Il n'y avait pas de structure défensive. 2 ans, Travis Green a transformé cette équipe-là, qui est grosso modo, sur papier, pas mal la même affaire que c'était avant qu'il arrive, avec DJ Smith. Une des équipes les plus horribles contre qui jouer. Et ça, surtout dû à ce qu'on parlait tantôt, la structure qui, non seulement est dans la Ligue nationale, mais aussi dans la Ligue américaine. Ouais. Je suis d'accord avec toi que si on manque les séries, c'est une catastrophe, c'est inacceptable, puis la saison, c'est un échec. Je pense que j'irais plus voir du côté de Steve Stais. Là, ça fait 2 ans que c'est cette équipe-là. T'es allé chercher Dylan Cousins, t'as signé les Sulmark, t'es allé chercher Zetterlund, puis Warren Fogle, ton grand chum Warren. Qu'est-ce que c'est toi qui as embauché le coach? Est-ce que t'as fait assez pour aller entourer tes pièces centrales de Tkachuk, Sanderson, puis tout cela? J'irais plus de ce côté-là parce que je ne pense pas que c'est le coaching staff qui est à blâmer à ce niveau-là du tout. Non. Je suis bien d'accord avec toi. Moi, quand c'était le choix, Travis Green, Patrick Roy, à ce moment-là, certains, c'était tout, je dis pas avec une perche de 6 pieds à Patrick Roy. Certains, c'était, écoute, c'est le coach que ça nous prend. Moi, j'avais, écoute, the devil you know, the devil you don't know. Patrick Roy, on le connaissait, on savait ce qu'il avait fait dans le passé. Si ça avait été lui, j'aurais été capable de me ranger derrière la décision puis de dire, OK, c'est lui notre coach, puis allons-y, puis donnons-y sa chance. Travis Green, on le connaissait pas. Puis je sais pas si vous vous rappelez, dans le temps, on a beau dire que beaucoup voulaient pas Roy. Pas grand monde était content de Travis Green. Là. Les gens s'en rappellent pas, populaire. Mais c'était zéro populaire. Zéro. Puis comme tu dis, il a transformé cette équipe-là au niveau du jeu défensif. Et cette année-ci, puis il les a emmenés en série l'année passée. Et cette année, si les Sénateurs ne font pas les séries, est-ce que c'est la faute de Travis Green si Linus Ullmark a manqué un mois? Ouais, non. Est-ce que c'est la faute de Travis Green si Levi Merlanen n'a pas été capable de gauler comme l'année passée? Est-ce que c'est sa faute si il a été obligé de jouer 13 défenseurs cette année? Non, c'est ça que je te disais. Il y a un contexte derrière tout ça aussi. Ça. Là, mais... Fait que je pense que je laisse la chance au coureur pour cette année, sans dire qu'il est parfait, qu'il a tout fait correct, que oui. Je suis pas prêt à y jeter le blâme, puis je pense que ce serait vraiment injuste 100%. De s'en débarrasser, à moins que tu m'amènes Jésus-Christ. Là, on est le lundi de Pâques. Là, je sais pas qui je pourrais dire qu'il est disponible. Sac, tout le monde dehors va le chercher. Je vois pas personne comme ça. Le meilleur argument pour ça, c'est que si les Sénateurs font les séries par 1 point,
Un point seulement. Ouais. On s'entend qu'il devrait être nommé pour le trophée Jack Adams. Il va être dans les 3-4. Ouais. Fait que là, s'il manque pas les séries... C'est ce qu'on disait le passé aussi. On change de... Puis finalement, il n'y a pas eu quasiment de vote. Là. Ouais, mais là, cette année, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Là. Puis l'année passée, ils ont passé par la porte d'en arrière, mais là, étant donné le contexte dans la Ligue, c'est top 10 dans la Ligue nationale, cette équipe-là, là, avec 13 défenseurs, un gardien de but dépressif, puis l'autre qui n'a rien fait pendant un mois. Puis ton backup, c'est James Reimer. Ah oui. Ah non, mais OK, d'abord... C'est un miracle. Puis Cam Crowley comme 6e défenseur. Cam Crowley, yes sir. Non, mais je vous pose la question, là... OK. Mais de toute façon, moi, la question n'était pas de... tu sais, moi, j'aime ce que Travis Green a fait avec cette équipe-là. Responsabiliser tout le monde dans les deux sens de la patinoire. Mais, tu sais, là, comme je l'ai dit, Travis Green va rentrer dans sa dernière année de contrat l'année prochaine. Les Sénateurs ne font pas les séries. Tu sais, dans la dernière contrat, habituellement, on parle de négociation de contrat, de prolongation de contrat. Il va être renouvelé cet été, garanti. Moi, je te garantis qu'il est renouvelé cet été. OK. Oui. C'est l'homme de Steve Staios. Probablement pour un autre 3 ou 4 ans. Puis, ça aurait 3 ans. Du contrat de 3 ans, je pense à Ottawa, qu'on voit souvent. Je serais pas étonné. Ouais. Si après ça, l'année prochaine, avec tout le monde en santé, ça chie dans la pelle, là, on jase. Ouais, mais là, tu vas être mal pris parce que tu viens d'avoir renouvelé son contrat. C'est pas mon argent. Hein? C'est pas ton problème. C'est pas mon argent. Puis c'est ça. C'est ça. Puis ça compte pas ça en masse. Tu sais, rendu là. Roy, d'après moi, c'est fini. Là. D'après moi, c'est fini. Mais quoi, je veux même pas checker une perche de 30 pieds. OK, mais d'abord, on parle par parler. On parle par parler. Si tu es dans le contexte que les Sénateurs ne font pas les séries, tu poses des questions par rapport à Steve Staios. Est-ce que tu vas avoir Patrick Roy comme DG d'abord? Non. OK. Encore moins, je pense. Il y a je le connais pas personnellement. C'est contrairement à Warren Fogle. Puis toi, c'est pas mon grand chum, Patrick Roy. Tu l'appelles pas Pat, toi? Non, je l'appelle pas Pat. Et puis je l'appelle Patrick Roy. Patrick. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu control freak, qui veut tout décider. Oui. Mm-hmm. Et c'est his way or the highway. Puis je pense pas qu'on a besoin d'un personnage comme ça à Ottawa. Puis je suis sûr que Michael Andlauer aime beaucoup le personnage, mais je suis pas certain qu'il aimerait l'employer. C'est ça. Ouais. Parce que c'est Steve Staios qui avait dit que là, il est président hockey, puis il est DG. Fait ouais. Au début, il voulait... Avec des assistants à chaque bar. Ouais. Il s'est mis un assistant à chaque bar. Mm-hmm. Fait qu'il y a des pieds, oui, mais oui, effectivement, je peux voir éventuellement que lui décide de se tasser puis de mettre quelqu'un vraiment DG. Ça, je suis d'accord. Mais ça, je suis d'accord. Pense pas Patrick Roy. Je suis pas sûr qu'il était aimé dans le reste de la Ligue. Je suis pas sûr. Côté Charge d'Ottawa, on a eu un super beau match entre la Victoire et la Charge. 17 144 fans, un record de concession de partisans. Puis j'étais curieux, j'ai pas vu le match à la télé. J'ai posé des questions sur X à tout le monde qui était là, comme ça ressemble à quoi? Est-ce que ça a été une inondation de partisans de la Victoire, de partisans, partisanes, puis de tout le monde de la Victoire avec des chandails de la Victoire? Apparemment que non. Apparemment que c'était peut-être un 10, 15, 20% maximum de partisans de Montréal, mais c'était surtout des partisans d'Ottawa. L'atmosphère était intense, super le fun. Ça s'est fini en temps réglementaire? Oui, c'est victoire. Avec une victoire de la Victoire. Ouais. Donc, mais vraiment le fun, là, vraiment, on s'attendait à ce genre de match-là. On attendait ça, que ça se remplisse comme ça, puis qu'il continue de démontrer que ça ne prend pas un petit aréna de quartier pour faire jouer la Charge d'Ottawa. Une nouvelle un peu plus triste, un peu plus plate. Là. Donc, on avait entendu parler que l'entraîneur Carla McLeod souffrait d'un cancer. Donc, elle va devoir s'absenter probablement pour des traitements, puis prendre du temps un peu pour elle. Puis, ça donne vers la fin de la saison. C'est pas facile, pas évident. Est-ce que ça va être une motivation de plus pour les joueuses, puis une façon de se rallier autour d'une cause? Ça c'est pas sans rappeler l'histoire de Craig Anderson avec sa conjointe qui avait eu le cancer aussi, puis on avait vu quand Craig avait eu besoin de prendre du temps pour lui, il était revenu avec un blanchissage, puis il était allé enlacer ça. En tout cas, ouais. On espère le mieux, on espère un rétablissement du même genre. Puis, tout à fait. Nos pensées sont 100% vers elle. Mm-hmm. Sinon, je pense que ça fait le tour pour cette semaine, les boys. C'est stressant. Chaque match est stressant. Chaque match est...
Puis là, tu penses que les sénateurs ont tenu le coup, t'es content, ils ont gagné, puis là, ben, il y a Fortin qui t'écrit « Hey, les Islanders mènent 2-0. » Comme « Tabarnak! » Je recommence à être stressé. À toi, vous texterez pas, il n'y a pas de game. Il n'y a pas de game. Non. Je pense que si tu t'avais demandé à n'importe quel partisan en décembre, début janvier... Quand les sénateurs étaient derniers. 100%. Le 6 avril... Avec Columbus. T'es dans une position de faire les séries éliminatoires. Ouais. Est-ce que tu le prends? Mm-hmm. Take it and you run with it. Là. Les années de vie qu'on a perdues en valent complètement la peine. 100%. Complètement. Bon, ben les boys, je vous souhaite bonne semaine, puis on se reparle lundi prochain. Il va rester un match lundi prochain, la prochaine fois qu'on se parle. Prochaine semaine, on va savoir si on est là. On va voir si on est de bonne humeur ou si on n'est pas de bonne humeur. Fait qu'on vous dit à la semaine prochaine.